Salut les amis, After Zap, image numéro 654. Aujourd'hui on démarre avec cette info, c'était il y a un an, jour pour jour, le Racing Club de Strasbourg s'imposait en finale de la Coupe de la Ligue face à l'En Avant Guingamp, une finale qui ne restera pas dans les mémoires. C'était un match assez ennuyeux entre Strasbourg et Guingamp, mais le Racing s'était imposé, ça avait permis aussi au Racing de retrouver la Coupe d'Europe, l'Europa League l'été dernier, un parcours qui avait vu les Strasbourgeois échouer aux portes de la phase de groupe face à l'Eintracht Francfort. Ensuite, on poursuit avec quelques infos sur le championnat de Ligue 1 et sur le plan financier. L'équipe révèle que Canal+ ne paiera plus la LFP jusqu'à nouvel ordre. La chaîne cryptée devait donc verser 110 millions d'euros à la Ligue avant le 5 avril, dont 43 millions d'euros qui correspondaient à des matchs déjà joués. Canal+ ne versera pas cette somme de 110 millions d'euros, ce qui fait que voilà, il y a potentiellement pas mal de problèmes financiers qui vont être impactés, notamment auprès de certains clubs. D'après une étude de l'équipe, si vous voulez voir cette étude plus détaillée, vous achetez le quotidien L'équipe aujourd'hui. Vous pouvez aussi peut-être l'acheter, je crois, sur Internet. Mais certains clubs seront certainement plus impactés que d'autres par rapport à cette crise du coronavirus. Les clubs qui pourraient être très impactés financièrement, on a Marseille, Bordeaux et Saint-Étienne, des clubs qui n'ont quasiment aucun risque de grosses pertes, on va dire, par rapport à cette crise du coronavirus. On a Paris, Lyon, Rennes ou encore l'OGC Nice. Ensuite, on continue avec une déclaration de l'entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, qui nous dit qu'il faudrait décaler la saison pour commencer au mois de février. Ça serait le bon moment pour le faire. On aurait le temps pour terminer cette saison et se préparer. Le problème, moi je pense que c'est que l'Euro est déjà reporté pour l'année prochaine, donc décaler aussi une saison, décaler une saison jusqu'à l'année prochaine en début 2021, ça va chambouler un petit peu les plans aussi pour l'Euro. Donc je pense que c'est tout simplement quasiment inenvisageable de décaler la nouvelle saison à 2021. Ensuite on continue avec le top 7 des meilleurs gardiens actuel selon un ex-gardien de Ligue 1, l'ancien gardien de l'AS Saint-Etienne, Jérémy Janot, qui nous dit Ederson, Ter Stegen, Alisson, Jan Oblak, Hugo Lloris, Neuer ou encore Keylor Navas. Je pense que oui, on a là certainement les 7 meilleurs gardiens du monde. Alors peut-être que David de Rea peut aussi quelquefois rentrer dans ce classement. Ensuite, une petite image assez sympa, c'est Maxime Lopez qui a sorti de vieux dossiers sur l'anniversaire de Dimitri Payet. Dimitri Payet qui a fêté son anniversaire ce week-end. Maxime Lopez a publié quelques photos à l'ancienne de Dimitri Payet. Ensuite, une déclaration d'un joueur que l'on a bien connu en Ligue 1. Il est exilé depuis un an maintenant, je crois, en Iran. C'est Tchèque Diabaté, ancien joueur notamment des Girondins de Bordeaux, du FC Metz. On rappelle aussi qu'il avait fait un petit passage à Benevento lorsque le club était en Serie A. C'est quand même quelqu'un qui marque beaucoup, Tchèque Diabaté. En moyenne, en Ligue 1, il jouait à peu près 25 matchs sur une saison et il était toujours à 8, 9, 10 buts par an, que ce soit à Bordeaux ou son passage à Metz. À Metz même, il a marqué 8 buts en 14 matchs, donc c'était plutôt pas mal. C'est quelqu'un qui marque beaucoup et qui se dit et qui se verrait bien revenir en Ligue 1. Il nous dit bien sûr que j'aimerais revenir en France. Je me sens très bien partout où je vais. Je n'ai pas fini, j'ai encore des buts à marquer en France. Quand je vais revenir, les filets vont trembler. Il a seulement 31 ans, donc Tchèque Diabaté, donc pourquoi pas le revoir en France. On poursuit avec quelques infos du côté de l'Espagne. Un spécialiste du marketing sportif s'est exprimé par rapport à cette crise. Il nous dit les gros transferts disparaîtront un an ou deux et les clubs vont réfléchir avant d'en réaliser. Le Real Madrid sera un des gagnants lors du mercato. Ce club génère 700 millions d'euros par an. Il peut se financer et prendre des risques. Alors oui, il est vrai que le Real Madrid est plutôt sain financièrement par rapport à ses autres voisins comme le Barça ou l'Atlético Madrid. C'est pour ça que je pense que ça sera compliqué quand même pour le Barça de réaliser un très très gros mercato. Ils ont déjà pas pu vraiment le faire l'année dernière avec ce dossier Neymar. Voilà, il n'y avait pas assez de liquidité pour faire venir Neymar l'année dernière. Je pense que ça sera aussi compliqué cet été à moins de vendre beaucoup de joueurs. Ensuite, une info qui concerne le FC Séville qui s'intéresse de près à Xherdan Shaqiri, un international suisse de Liverpool. Shaqiri, il a quand même
que très peu de temps de jeu du côté de Liverpool. Lui aussi, c'est un joueur un petit peu très épisodique. Xherdan Shaqiri, il est capable de faire des matchs assez exceptionnels et puis après, on le voit quasiment plus. De quelques infos aussi du côté du FC Barcelone. Le Barça s'intéresse à Dayot Upamecano, le défenseur du RB Leipzig, et s'intéresse aussi au jeune Tanguy Kouassi qui est libre de tout contrat l'été prochain, le jeune parisien. Vraiment, je suis assez surpris que pour le moment il n'y ait pas d'offre de prolongation de contrat du côté de Paris pour le jeune Tanguy Kouassi qui, je trouve, sur les quelques minutes de temps de jeu qu'il a eu avec le Paris Saint-Germain, a plutôt été intéressant. Une autre info, le comportement des joueurs du Barça exaspère l'Espagne et même la Catalogne, puisque certains joueurs du Barça ont contesté la mesure qui visait tout simplement à réduire le salaire des joueurs du FC Barcelone. Ça a fait beaucoup parler en Espagne. Ce sont quand même des multimillionnaires du côté de Barcelone. Ce sont aussi des joueurs qui sont certainement les mieux payés au monde, puisque le Barça, c'est quand même la masse salariale la plus élevée au monde, et pourtant ça a posé problème de devoir baisser le salaire de certains joueurs catalans. Alors forcément, ça n'est pas très bien passé, même en Catalogne. Ensuite, on continue avec cette déclaration de Luis Suarez qui a confirmé que sa récupération se passait très bien. Il a dit: quand l'équipe reviendra, je serai de retour avec eux. La récupération est spectaculaire, bien que ce virus ait coupé un peu parce que les machines du club rendent tout plus facile. J'évolue très bien. Oui, maintenant il est obligé et forcé donc de revenir au plus haut niveau depuis chez lui. Il est confiné aussi à son domicile. Ensuite, petite statistique sur une éventuelle arrivée de Lautaro Martinez du côté du FC Barcelone. On a déjà vu Messi et Lautaro évoluer ensemble, bien évidemment sous le maillot de la sélection argentine, et c'était une connexion qui fonctionnait plutôt pas mal sur 8 matchs qu'ils ont joué ensemble. Messi et Lautaro, ça fait quand même 10 des 14 buts marqués de la sélection argentine à eux deux, donc plutôt intéressant ce ratio. On poursuit avec cette image assez nostalgique pour certains fans du FC Barcelone, le Barça sous l'ère Josep Guardiola, avec des immenses stars et aussi beaucoup de trophées. On poursuit avec quelques infos du côté de l'Angleterre. Déjà, Manchester City qui annonce avoir mis à disposition des autorités sanitaires son stade afin de lutter contre la pandémie. Autre info, celle-ci, elle concerne le mercato du côté de Tottenham. Harry Kane a fait une déclaration. Il a dit: si je sens que nous ne progressons pas en équipe, que nous n'allons pas dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu'un qui restera uniquement pour le plaisir, même si j'aime beaucoup Tottenham. Ça veut tout dire. Si il sent que du côté de Tottenham on ne prend pas la bonne direction, et visiblement depuis quelques mois du côté des Spurs, la bonne direction, on ne la prend pas. Il ne se verra pas rester du côté des Spurs. Ensuite, quelques infos en Italie. La Roma va offrir 5000 places au personnel soignant lors du premier match à domicile. Une fois que le football reprendra, le club annonce également réfléchir à un tarif réduit pour les soignants en vue de la saison prochaine. Belle initiative du club romain. Autre info du côté de la Juventus. Tous les joueurs de la Juventus et Maurizio Sarri se sont mis d'accord pour renoncer à une partie de leur salaire de mars à juin 2020. L'effort permet au club de générer 90 millions d'euros. C'est quand même assez conséquent. Vous voyez bien par exemple que là du côté de Turin, tout s'est plutôt bien passé dans ces négociations. De l'autre côté, on revient sur cet épisode du Barça où certains joueurs n'ont pas forcément accepté ces baisses de salaire. Ensuite, du côté de l'AC Milan, on annonce avoir récolté 500 000 euros grâce à une levée de fonds. Ces sous vont être utilisés pour acheter des véhicules, équipements et fournitures médicales. Bravo encore une fois avec cette belle initiative du club milanais. Ensuite, une petite anecdote du côté de la Juventus qui concerne Cristiano Ronaldo lors de son arrivée. Szczęsny a révélé que lorsque du côté de Turin, c'était encore l'époque Allegri, il y avait une règle au sein du vestiaire turinois. Tout joueur expulsé devait offrir un cadeau au reste de l'équipe. On se rappelle que Cristiano Ronaldo avait été expulsé contre le FC Valence en Ligue des Champions pour son premier match, je crois, d'ailleurs avec la Juventus, c'était donc à Valence. Et puis il avait un petit peu contesté tout ça, Ronaldo, puisque pour lui ça avait été vraiment une erreur d'arbitrage cette expulsion, mais au bout de 2 mois, tous les joueurs de la Juventus
Juventus avait reçu un Mac tout simplement, un iMac de la part de Cristiano Ronaldo. On poursuit cette fois-ci avec une anecdote de Peter Crouch qui nous raconte sa rencontre avec Ronaldo, le Brésilien. Il nous dit: j'étais en vacances à Ibiza, je l'ai vu sur la plage, il s'envoyait des bouteilles de bière et avait un cendrier sur le ventre. J'espérais qu'il allait me dire: oh mais tu es Peter Crouch, mais il n'avait aucune idée de qui j'étais, donc j'ai simplement pris ma photo et je suis parti. Ensuite on poursuit avec cette info du côté de la Ligue espagnole. On a réussi à lever 625 000 € grâce à un concert virtuel qui était organisé hier, notamment des joueurs y participaient à ce concert: Sergio Ramos, Gérard Piqué, Koke, Santi Cazorla. Il y avait aussi par exemple Rafael Nadal ou encore le chanteur Luis Fonsi. Vraiment une belle initiative aussi de la part de la Ligue espagnole. Et on termine les amis avec cette question de fin: quels sont les meilleurs joueurs actuels parmi ces nationalités? Laissez-moi en commentaire vos propositions. On a donc ces grands pays de football, hein, l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Argentine, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Brésil. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine.